Voilà, j'ai tout retourné. Ok. Donc maintenant, il va falloir prendre. Alors, je vais vous montrer. Avant de faire autre chose, j'avais récupéré dans un nounours ça. Alors, pour celles qui n'ont pas nounours, vous savez, des oreillers Ikea là, qui coûtent 3 euros là. Voilà. Si vous n'avez pas, ben, prenez du coton ou sinon plein de chutes de tissu et il va falloir donc mettre tout ça dans ces petites choses. Alors je ne vous cache pas que c'est ça le plus long. Alors bien sûr ça c'est le pentis, hein, d'accord. Sur le pentis, il faudra pas oublier donc de faire un petit tourlet dedans, ok. Donc il faudra faire un petit tourlet, voilà. C'est facile hein, ça. Et il faudra pas oublier. Alors, pour l'autre poupée, j'avais mis finalement le pentis. J'avais mis la jambe directe dedans. Alors, je vous conseille peut-être de faire comme ça. Ce qui fait que c'est plus facile après pour bourrer dedans. Alors, je récupère ma petite jambe. Voilà. Donc, je monte. Vous savez qu'il y avait des marques. Donc, hop. On rabat au niveau de la marque. Voilà. Et on monte. Hop. Voilà. Donc une fois que votre pentis il est installé, on fait le petit tourlet en bas avec une petite pince. Alors si vous voulez faire l'ourlet avant, il n'y a pas de souci, ça c'est une question de goût et de pratique. Bon, c'est vrai que je me suis pris un peu, j'aurais pu faire avant, mais bon. Je ne stresse pas pour ça parce que le plus stressant c'est la suite. Parce que finalement le plus casse-pied ça va être de mettre tout dans la jambe. Voilà. Alors, voilà, donc il faudra bien prendre. Alors moi j'ai utilisé donc un bâton là. Vous pouvez prendre peut-être je sais pas une aiguille à tricoter, voyez. Et voilà. Et le but, ça va être donc de bourrer la jambe, ben, les jambes, les bras, le corps. Bah c'est déjà pas mal. Hein. Parce que vous allez voir, vous. Et j'ai pas trouvé d'autres solutions pour coudre avant. Enfin voilà, j'ai pas. Honnêtement, non. J'ai suivi ce que disait le livre. Et du coup, ben, j'ai obéi aux consignes du livre. Donc voilà. Donc écoutez, ben amusez-vous bien là, parce que ça va prendre un certain temps. Voilà, donc c'est vrai qu'avec des aiguilles à tricoter, vu que vous avez les embourrons, vous savez, c'est peut-être plus facile. Mais c'est uniquement de la patience. Voilà. Voilà, donc du coup, et vous descendez bien jusqu'au pied. J'essaie de... Voilà, les aiguilles à tricoter, elles sont... je ne les ai pas portées de main. Mais une fois... Ouais, alors, ouais, finalement, mettez le pentis d'abord. Parce qu'après, vous allez vous prendre la tête. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr du coup. J'ai pas mon embout. Ah, attendez, je vais essayer avec un crayon. Voilà. Donc, ça va être le plus long. Vous voyez? Donc, vous voyez le pentis là, il est remonté.
Voilà. Et là, je lui ferai son petit tourlet après. Mais donc voilà, vous faites bien le remplissage. Alors, je vous souhaite bon courage et on se retrouve quand tout est plein. Voilà, tout le monde est rembourré. Donc, mes jambes, mes bras et ma petite bonne femme. Donc, maintenant, on va s'attarder pour les bras. On va faire le plus pénible, on va dire. Oui, on va faire le plus pénible. Alors, vous voyez, on voit ici, donc il y a l'ouverture du petit bras. Donc là, vous avez une pointe ici. Donc du coup, on va s'arranger pour mettre le bras le long du corps, d'accord? Et là, on va donc caler notre bras. J'essaye. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Hop. Voilà. Donc on cale le bras comme ça. Et à la main, bien entendu. Donc on va faire ça aussi pour l'autre. Donc on fait la petite ouverture. Hop. On met notre petit bras en position. Attendez, j'essaie de... Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et le but maintenant, ça va être de coudre avec un point invisible tout le tour. Voilà. Donc normalement, les épaules sont à peu près équidistants. Et voilà. Donc là, je vais faire ma petite couture discrète tout le tour. Donc ça prend forme. Allez, on coud. Donc mes petits bras sont cousus. Alors maintenant, on va s'occuper des petites jambes. Enfin, des petites, elles sont longues. Alors, pour celles qui veulent décorer, profiter. Moi, je vais mettre peut-être une petite dentelle là sur le pentis. Comme ça, bah, c'est fait, je suis tranquille. Alors, où est-ce qu'elle est ma petite dentelle qui se rétracte là? Un peu élastique. Je sais pas, je vais la chercher. Alors, attendez, du coup, je l'avais tout à l'heure et je l'ai plus. Bon, c'est pas grave, je vais essayer avec ça, parce que tant ça peut faire mimi. Voilà. Ouais, je vais faire un petit truc comme ça. C'est sympa, c'est rigolo. Voilà, donc, à mademoiselle, je vais lui mettre sa petite dentelle là sur le bord. Voilà, pour chaque jambe. Pour ça et ça. Et je vais mettre un petit point de colle, hein. Alors là, je vais pas m'embêter avec la couture. Donc, je vais faire ça et ça. Ok. Ensuite, une fois que vous avez décoré vos petites jambes, voilà. Donc, vous avez donc, vos petits trucs comme ça. Ok. On vérifie quand même que les jambes soient à la même hauteur. C'est quand même mieux. Et le pentis, il va falloir que je le réajuste un chouille. Il faut que je le descende encore un peu. Quoique, oui, si je vais le descendre un peu. Là, 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 ouais. Donc là, je vais égaliser mes deux jambes. Et je vais tout égaliser par en haut. Alors, ne coupez pas si vous devez égaliser. Pourquoi? Parce que les jambes, là, vont être
dans la bonne femme. Alors, voilà. Donc ça va faire ça. D'accord? Donc je vais installer une jambe, 2 jambes. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment que les jambes soient bien droites, et bien hop, vous faites ça. Bon, moi les pieds sont à la bonne hauteur. Voilà, vous les montez quand même d'un bon petit centimètre. Hein. Donc si vous voyez que vous avez mis trop de coton dans la poupée, et ben vous... Voilà, donc là. Allez. Donc là je bloque. Hop. Et là je bloque aussi. Voilà. Là, je vérifie que ce soit bien aussi. Et ça m'a l'air pas mal. Voilà. Allez, je la pince, la demoiselle. Je vais faire comme ça. Je vous explique pourquoi, parce qu'après, je vais aller à la machine. Je vais aller à la machine et je vais, au niveau de la pince, là, clac, je vais coudre, comme ça. Ce qui fait que ça tient bien. D'accord? Allez, je vais faire ça à la machine. Donc voilà, mon petit corps est cousu, mes jambes, mes bras. J'ai mis ma petite dentelle en bas du panty. Et là, on va s'occuper donc de la petite robe. D'accord? Donc là, j'aurais dû la faire un petit peu plus courte pour voir le panty. Bon, c'est pas grave. Il sera toujours temps que je refasse un petit tourlet. D'accord, hein. Mais pour elle, du coup, je vais pas me planter. Donc, je vous avais fait, je crois, couper un petit carré de 19 par 20. Ok. Donc, le 19, c'est pour la hauteur. Donc, c'est ce qui va aller là, finalement. Ok. Donc là, vu que je vais me faire un petit tourlet d'un demi-centimètre. Voilà. Que je vais aller coudre donc à ma machine. Ok. Donc là, je me fais mon petit rabat, que ça fasse joli. Voilà, donc du coup, une fois, vous voyez, ça va faire ça. Et ça. C'est pour ça que mon corps, il y a un peu de rose. Donc hop, je vais monter là. Voilà, c'est pour ça que là, il y avait des petits carreaux et le truc là. Bon. Allez, je vais faire mon petit tourlet. Grosso modo, ça va faire ça. Et moi, vu que je veux voir mon panty, je vais me faire un petit double truc là. Double ourlet, pardon. J'étais en train de réfléchir. Donc ici, vous voyez, pour que ça tombe comme ça. Voilà. Je veux qu'on voie sa petite dentelle. Puis quand elle s'assoit, je veux que ça remonte un peu. Voilà. Allez, je fais tout ça et je reviens. Donc, j'ai fait le petit point en haut. Là, ici, j'ai fait... j'ai pas fait le point droit. Oh là là, j'ai des bugs. Donc, j'ai pas fait les points droits, c'est fait exprès. Voilà. Honnêtement, c'est parce que j'avais envie de voir ça comme ça. Alors, maintenant, endroit contre endroit, on va faire sa couture. Donc, soit à la main, soit à la machine. Donc, à la machine, moi, je fais pied de biche. Hein, grosseur pied de biche. Voilà. Je vous emmène à la machine. Donc là, voilà. Quand je dis pied de biche, c'est vraiment pied de biche. Et là, je fais donc je fais du droit. Ouais. Allez. On arrête un peu dessus.
Donc après, on retourne notre petite robe. Voilà. On n'oublie pas d'ouvrir les coutures. J'essaie de vous montrer. On ouvre les coutures. J'ai oublié de vous dire. Bon, attendez. On va faire ça. Voilà. Ce serait plus facile. Donc pour celles qui ont le petit fer à repasser, ben, elles font le fer. Et puis pour les autres, on appuie bien. Et voilà, allez, on retourne à la poupée. Donc, du coup, je retourne. Alors là où j'ai fait mes petits points en zigzag, là, ça va être en bas, d'accord. Et voilà. Alors, on prend notre petite poupée. Alors après, suivant là, comment vous avez réussi à coudre, il y a peut-être un côté qui va plus vous plaire que l'autre. Ça, c'est un choix. Moi, j'ai une préférence pour ce côté-là. Voilà. Et puis ma dentelle, de toute façon, ouais, j'ai cousu comme ça. Allez, j'enfile ma petite poupée. Ma petite Tilda. Voilà. Donc, vous allez dire, oh, mais c'est trop grand. Bah oui, normal. C'est normal. Après, si vous voulez faire un autre style de robe, il n'y a pas de souci. Hein. Après, vous allez sur Pinterest et vous regardez comment elles sont habillées. Hein. Il y en a qui sont très moulantes. Voilà, après, c'est un choix. Hein. Il y en a qui ont des froufrous. Là, je vous montre cette petite Tilda. Là, oui, il y a plein de petits froufrous. C'est joli aussi. Hein. Moi, j'aime bien. Mais voilà. Moi, j'ai bien aimé mon petit système comme ça. Alors, pour faire comme ça. Donc, du coup, on marque bien. Alors, c'est vrai qu'on va mettre un petit kiki avec nos bras. Je vais essayer de maintenir les bras de cette demoiselle. Hop. Voilà. Allez. Là, du coup, je vais rassembler au centre. Faire une pince au centre. Et au centre. Voilà. Je vais faire ça. Ok. Allez. Je lui plante une petite aiguille pour bien marquer le pli. Voilà. Donc du coup, j'ai là et derrière. Hop. Là par contre, on va aller cacher la couture. Va cacher. Voilà. Là, là. Et voilà. Et voilà. Donc, ça va donner ça. Voilà. Donc là, ben, tout le tour, moi, je vais coudre à la main avec un petit point discret. Du coup, je vois son pentis quand elle s'assoit. Ça me va super bien. Allez, je couds tout le tour ma petite robe qu'on ajuste bien. Hein. Voilà. Justement, c'est l'avantage quand on fait en couture. C'est mieux que la colle pour le coup parce que on peut réajuster à tout moment. Voilà. Allez. Du coup, je fais ma couture. C'est parti. Donc voilà ma petite robe. Et alors attendez, j'essaye de
vous éloignez de mon truc. Voilà. Donc, j'ai cousu ma petite robe. Ok, tout le tour. Alors, bon, faudra décorer. Moi, je vais mettre un petit nœud. Je verrai ça après. Je vous montrerai de toute façon à la fin. Et là, on va s'attaquer à la tête. Alors, j'avais des... Comment ça s'appelle? Des cure-dents. Mais je sais pas où je les ai mis. Alors là, impossible de retrouver mes cure-dents. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai été chercher un petit fil de fer. Alors, vous en avez peut-être des normaux, hein, des fils de fer. Moi, j'ai pris, vous savez, les petites languettes pour sac de congélation. Ok? Alors, jusque-là, on est bon. Ensuite, j'ai pris donc une aiguille qui va bien pour rentrer ma truc là. Attendez, j'essaie de trouver que je l'avais tout à l'heure. Voilà. Alors donc, je vais passer ma petite languette dans mon aiguille. Parce que je vous parlais des cure-dents. Parce que vous savez, comme elles sont là, voilà, elles ont des petites choucroutes là de chaque côté. Bon, ben moi j'ai voulu faire plutôt ça. Voilà. Donc en mettant du fer, ben, du coup ça me permet après de faire des petits tortillons. Donc voilà comment j'ai pratiqué. Donc la pauvre, je lui ai transpercé au niveau des oreilles. Je vais transpercer la tête. Voilà. Ensuite, je vais essayer de pas trop me battre. Mercredi. Alors, attendez, je recommence. J'ai tiré trop fort. Hop, voilà. Je vais essayer d'éviter de tirer comme une folle dessus. Voilà, hop. Donc voilà ma petite bonne femme comme ça. Alors ensuite, moi j'ai pris mon petit coton comme ça là. Donc si vous avez de la laine, vous savez avec plein de petits froufrous et tout ça, voilà, ben c'est ce qu'il faudra faire. Alors moi du coup j'ai mis de la colle. Donc j'ai mis de la colle, un petit brin ici et voilà, j'ai commencé comme ça. D'accord. J'espère que je suis au milieu du... Voilà. Et là, je vais entortiller un petit peu donc ma laine tout autour. Hop. J'essaie de rester dans le champ. Oui. Mais sinon, je vais remercier toutes mes nouvelles abonnées, hein. Nouvelles et nouveaux. Hein. Et là, on arrive déjà à un super bon chiffre. On est trop contente avec ma petite fille. Mais je vous rassure, elle est toujours à la plage. Hein. C'est une chipie. Et ici, c'est la canicule. Donc, et a priori, on n'a pas fini. Donc, voilà, je refais un tour en arrière. Voilà, ça va dépendre de la choucroute que vous voulez lui faire. Vous voyez? Voilà. Alors là, je vous fais un côté hein, déjà. Voilà. Puis là, exceptionnellement, ben, je vais lui changer son truc. Je vais refaire un troisième petit tour.
Voilà. Un petit brin de colle. Voilà. Et voilà. 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 Aïe, je me brûle. Et là, donc à ma petite Tilda, donc je vais lui faire déjà son petit macaron. Alors, là je vais coller derrière. Attendez, j'essaie de rester dans mon champ. C'est dommage que j'ai pas de laine avec plein de petits froufrous là. Ça m'aurait bien plu. Donc voilà, vous voyez, j'ai mon petit macaron comme ça. Alors, je vais faire la même chose. Donc je vais passer derrière la tête. On va vérifier que c'est bien derrière, hein, parce que là, moi, mon devant, il est là. Hein. On sait que c'est derrière à cause du pli de la robe. Voilà. Donc là, hop, je bascule dans l'autre sens. Et je vais faire mes 3 petits tours. Hop. Bon, alors moi, j'ai fait cette méthode sur le livre. Je vous cache pas qu'il y avait une explication. J'ai rien compris. Avec des aiguilles et tout, je n'ai rien compris. Donc j'ai dit, bon, allez, je vais faire ma sauce. Parce que c'est bien beau, les patrons, les bouquins et tout, mais faut quand même être une pro. Hein. Moi, je suis pas une pro. Je fais un petit peu comme je le sens, hein, il y a des fois. Alors là. Alors sinon, je sais qu'il y a des nouvelles abonnées qui me redemandent les patrons. Pensez à me dire patron tasse de thé, patron bustier. En principe, je le dis dans la vidéo parce que vous savez que je suis nulle en ordinateur, en tout ça. J'ai une boîte mail qui est bloquée. J'ai mon ordinateur qui veut pas que je suis censée m'envoyer une. Vous savez, suite au patron là, je suis censée m'envoyer mon PDF. J'y arrive pas. Enfin bref. Hier, je me suis pris le chou. C'est pour ça qu'hier, j'étais super énervée. Voilà, allez. Mon petit macaron. Je vais essayer de pas faire un bélier. Hein. Non, alors dans l'autre sens. Dans ma cocotte. Alors, attends, comment j'ai fait là? Voilà, voilà. Non, c'est moche. Allez. Je te retourne dans l'autre sens. Voilà. Donc là. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est bon là? Ben non, c'est moche. Alors, attendez. Ouais, ça c'est l'arrière. Et ça n'a rien à faire là. Ouais, ok. Oh, j'ai eu peur. Allez, là. Donc mon petit macaron que je vais coller. Hop. J'ai ma... Oh, pépite! J'ai ma coquine. Alors, elle aboie, je vous promets, elle aboie après, ben, rien, à vrai dire. Elle aboie après rien. Et voilà. Et après, du coup, tout le... voilà, j'ai fait ça comme ça, au fur et à mesure. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous voyez, j'ai rebalancé mes cheveux derrière. Quoique, non, je vais peut-être... Comment j'ai fait la dernière fois? Attendez, bougez pas, j'essaie de me souvenir. Ah oui, je me souviens. Donc là, on est bien derrière. Ok. Là, je vais couper. Hop, allez. Voilà. Là, je prends un peu de laine encore. Je le passe dans ma petite aiguille qui, je ne sais plus, pour le coup. Oh, c'est pas possible. Hein. J'ai tellement de bordel. Attendez, je recherche ma bonne aiguille. Voilà, j'ai retrouvé mon aiguille. Donc, je me suis pris donc un fil de laine, d'accord, comme ça, en deux. Ici, j'ai passé
Donc là, j'ai passé mon fil comme ça. Voilà, donc j'en ressors qu'un seul. J'espère que je me fais comprendre. Attendez, ça ne faut pas qu'il ressorte. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, ma pauvre petite Tilda. Je la transperce de partout. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. Donc après, je me suis fait un petit nœud. Voilà. Hop. Et là, je vais commencer donc à lui faire une petite coupe de cheveux. Vous voyez? Voilà. J'ai fait ça. Hop. Voilà. Et je lui fais au fur et à mesure donc une petite forme de coupe. Alors. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous... Voilà. Voilà. Et là, avec patience, on va commencer donc à coller. Voilà. Je vais coller comme ça et je vais boucher le blanc finalement. D'accord? Donc une fois que j'ai fait le devant, après je m'attaquerai derrière. Et je vais faire du comme ça. Je vais passer. Donc là c'est vrai que je suis pas bien mise. Mais ça va faire du comme ça. Voilà. Et hop, la colle. Etc. etc. Donc là je m'occupe. Parce que vous voyez, elle, je l'avais fait sans frange. Enfin sans frange. Mais là du coup elle, je vais faire comme ça. Est-ce que j'ai été assez claire? C'est parce que je voudrais pas que la vidéo, la fin de vidéo soit trop longue, quoi. Allez, je lui fais le côté de sa tête. Allez, je fais avec vous si vous voulez. Alors, parce que mon pistolet il coule. Oh là là. Hop. Voilà. Hop. Du coup, je repasse en dessous. Et vu que j'ai encore un peu de colle. Hop. Voilà. Là, pareil. Je suis au bon endroit, oui. Vous connaissez mon pistolet, comme il me casse toujours les pieds, celui-là. Bon, finalement, le fait que la laine aime pas trop, bah, ça m'arrange parce que finalement, ça lui fait encore plus une petite coupe sympa. Donc là, on est ok. Et là, je vais faire pareil. Et mon pistolet s'est éteint. Bah tiens, ça fait un nœud. Alors, j'ai mon chien sous mon pied. Je vous dis pas, j'essaye de pas trop bouger, sinon je vais l'écraser. Voilà. Allez, hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je vais remettre un petit chouille. Là, sans me cramer. Hop. Après, vous allez peut-être avoir d'autres astuces, hein. Mais moi, j'aimais bien le petit principe comme ça. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure, là, je vais mettre de la colle comme ça. Et vous voyez, je vais faire des croisés. Voilà. Allez, je continue toute seule et je vous montre ça. Donc, voilà. Alors, j'ai fait cette petite coupe de cheveux.
Voyez, alors je sais pas, j'essaie de vous montrer de près. Donc j'ai fait ces petits macarons sur les côtés. Là, j'ai fait mes petits zigzags. Je lui ai mis donc un petit collier, 2 petites perles. Ok. Et il ne reste plus que la figure. Alors moi, pour celle-ci, j'ai utilisé, je sais pas si au niveau lumière on est bon là. Oh là là. J'ai utilisé, vous savez, j'avais pris ça là à Cultura, que je vous disais, oh c'est pas terrible. Bon, je fais pas la peinture, j'ai eu peur. La peinture, j'ai eu peur de me louper. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on peut y aller progressivement. Donc voilà, je fais ces petites joues. Il sera toujours temps d'accentuer. Et je vais faire ces petits yeux. Voilà, et mes petits yeux. Et voilà, bah écoutez, elle me paraît sympathique. Voilà. Alors attendez, écoutez, donc je vous montre par rapport. Donc j'ai pas fait ses ailes, hein, voilà. C'est vrai que là, c'était, je voulais reproduire finalement celle-ci. Voilà. Alors attendez, j'essaie de vous remonter. Hop, hop. Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est super agréable à faire. Hein. Je vais pas. Bon, pour les ailes, non, j'étais pas trop chaude. Hein, voilà. Donc là, j'ai fait donc le patron en PDF. Logiquement, là, je l'ai dans mon téléphone, donc je peux vous l'envoyer si vous m'envoyez sur mon Gmail. Et sinon, j'ai toujours les fameuses tasses de thé, ça c'est sûr. Et là, tasse de thé, j'ai le patron du cintre et des bustiers. C'est tout ce que j'ai retrouvé dans mon... Ah oui, puis c'est ça aussi, voilà. Vous savez, j'ai les petites fleurs là. J'en avais fait une comme ça avec ce qui me restait. Et du coup, là, j'ai eu attention, voilà, j'ai fait ça. Je me suis tapé mon petit délire avec ma petite fleur. Attendez. Hop, hop. Voilà. Et je lui ai fait... Je peux éviter de faire de la pub, un truc qui marche pas bien. Et voilà. Et voilà ma petite Tilda. Voilà. Bah écoutez, allez, go, hein, à vos poupées. C'est vrai qu'après, vous pouvez lui mettre des nœuds au niveau des pieds. Voilà. Après, c'est une question de goût. Mais j'ai trouvé ça sympatoche. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de la fin de votre week-end. Parce que le temps que ça charge, bah, vous l'aurez, je pense, dimanche. Et je vous dis, ben, écoutez, à dans une semaine. Parce que j'essaie de vous faire un tuto une fois par semaine, ce qui n'est pas trop évident avec la chaleur. Parce que dans mon atelier, il fait chaud. Et on essaie de trouver du frais là où on peut. Allez, je vous fais de gros bisous et amusez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.